Sois mes grâces, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour cet instant, Père. Viens prends le contrôle et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, bébé, le Seigneur m'envoie te dire, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Si tu renonces à toi-même, le Seigneur te dit, porte ta croix. Oui, chacun de nous a une croix et nos croix n'ont pas le même poids. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 25, nous pouvons lire, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc bien aimé, il faut renoncer à toi-même, il faut porter ta croix, il faut perdre ta vie à cause du Seigneur Jésus, comme les apôtres l'ont fait. Il y a beaucoup aujourd'hui, à cause des biens matériels, ne sont pas prêts à sauver leur vie. Il y a beaucoup aujourd'hui, oui, je me rappelle encore, on nous disait, tu vois, tel, il a voulu montrer qu'il suit Jésus, il a laissé les ancêtres, pour que les ancêtres l'ont tué. Mais quels sont ces ancêtres-là qui sont là pour tuer quand on suit Jésus? Ce ne sont qu'un peu que des démons. Donc, bien aimé, il faut renoncer à ta croix, ne renonce pas à ta croix, renonce aux choses du monde pour suivre Jésus. Et pour ça, on va voir dans le livre de Matthieu de Tite, oui, Tite au chapitre 2 nous parle beaucoup de ces choses. Il est écrit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Oui, je prêche l'évangile. Comme disait à Philippe, fais l'œuvre d'un évangéliste, annonce la parole de Dieu. Nous encourageons les femmes aussi, les femmes dont on dit qu'elles ne sont pas des messagers de bonnes nouvelles. Oui, les femmes, vous êtes des messagers de bonnes nouvelles. Ceux qui disent qu'on ne peut pas prêcher, prêchez, annoncez la parole de Dieu, gagnez des âmes. Dieu vous bénit pour cela. On dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. On voit aujourd'hui des vieillards qui s'habillent comme des jeunes talents, toujours des habits qui serrent, d'autres sont des sugar daddy, même chose pour les femmes. Oui, les gens ne veulent plus rester dans leur époque. On dit que les femmes âgées, oui, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions, pas des femmes d'aujourd'hui qu'on est en train de voir. Oui, d'autres sont des sugar mamies, elles sont heureuses de coucher, de vivre avec des jeunes garçons, elles sont là, elles luttent pour avoir l'apparence qui brille plus que l'intérieur, parce que beaucoup, même si elles sont chrétiennes, elles brillent plutôt par l'extérieur et non par l'intérieur. Beaucoup luttent pour avoir des mèches dernière génération, les mèches brésiliennes, tout ce qui tape à l'œil, ou bien que parfois ces mèches-là même portent des esprits, des démons. On dit dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Et ce n'est plus ce qu'on voit aujourd'hui. On enseigne aux jeunes femmes comment devenir l'égal de leur mari, comment discuter, lutter avec leur mari au cas où le mari voudrait faire telle ou telle chose qui ne l'arrange pas. Donc le Seigneur vous dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Oui, le Seigneur dit qu'il faut avoir la retenue, être chaste, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, oui, parce que toute femme, tout foyer, là où la femme n'est pas soumise, c'est la parole de Dieu qui est blasphémée. Tout foyer où la femme veut prendre la place de l'homme ou être l'égal de l'homme, ce n'est pas un bon foyer. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement plus digne. Oui, là, le Seigneur nous interpelle. Nous-mêmes, nous devons être aussi des modèles en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, être des modèles. Notre attitude, éviter de prêcher un évangile qui est, je veux dire, un évangile qui est dilué. Toujours la prospérité comme beaucoup font. Quand ce n'est pas la prospérité, les gens ne sont pas contents. On dit il faut être digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Oui, quand la parole, la doctrine est saine, quand elle est de vérité, les gens, l'adversaire n'est pas content. Oui, bien aimé, faire des gens qui ont peur. Oh, qu'est-ce qu'on va dire? Mes amis vont me voir porter la Bible. Non, il ne veut pas mettre la Bible de côté. Il préfère montrer comment il est dans ses bonnes apparences extérieures, alors que Dieu attend beaucoup de choses de lui. Dieu dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire, à toutes choses, à n'être point contredisant. Il y a beaucoup de serviteurs qui ne veulent pas respecter leur père spirituel, d'autres n'en ont même pas. Mais de côté, ils ont aussi des gens qui les sont soumis, mais eux, ils refusent d'avoir des personnes au-dessus d'eux. Dieu n'est pas d'accord avec ça, bien-aimé. Tu dois aussi être sous l'autorité de quelqu'un afin que tu puisses être capable de gérer de diriger ceux qui sont sous ton autorité aussi. Ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en toute
la doctrine de Dieu, notre Sauveur, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. La bienheureuse espérance que nous attendons, c'est la gloire de Dieu, la venue de Jésus-Christ, le retour du Jésus-Christ. On dit qu'il se donnait lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Jésus s'est donné pour toi, bien-aimé. Donc, n'aie pas peur de parler de Jésus. On dit, dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Oui, toi, serviteur de Dieu, fais l'œuvre d'un évangéliste, annonce la parole, prêche, homme ou femme, annonce la parole, gagnez des âmes pour le royaume, que des âmes soient sauvées. Annoncez aux femmes, ces femmes qui veulent s'oublier par l'apparence extérieure, qu'elles doivent changer de comportement. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.